Derrière son sourire éblouissant, Thierry Lhermitte, le monument du 7e art cache une profonde tristesse. En pleine gloire, sa vie personnelle va muter en véritable cauchemar. On vous dit tout, cela fait pile un demi-siècle que Thierry Lhermitte fait du cinéma. Dans l'esprit du public, il sera toujours associé à la troupe du Splendide. Cependant, grâce à ce film, on découvre une autre facette de sa personnalité. Il faut dire que le titre titille notre curiosité. Accompagné par le génial François-Xavier de Maison et de Ramzy, nul doute que le succès sera au rendez-vous. Or, avant de nous donner votre point de vue dans les commentaires, si vous êtes de nature sensible, prévoyez une boîte de mouchoirs. Cette révélation de son ancienne amoureuse ne pourra laisser personne indifférent. C'est parti, on vous explique tous les détails de cette sombre affaire. Pratiquement 5 décennies après les faits, c'est toujours atroce de s'en rappeler. Cette douleur, elle ne pleure qu'à l'intérieur. À ses débuts, Thierry Lhermitte se sentait plus en confiance avec ses copains. Sur la scène comme en coulisses, ils en ont eu des fous rires. À tel point qu'il faudrait plusieurs tomes pour nous en raconter les rebondissements. Justement, lorsqu'elle décide de relater sa carrière, Valérie Mérès n'y va pas avec le dos de la cuillère. Certes, vu qu'elle est la plus jeune, on lui donne des tâches de stagiaire. Même si elle redouble d'efforts, elle ne fait que quelques rares apparitions dans des longs métrages de la troupe. Pourtant en coulisses, c'est le pilier du comédien. Cupidon était aux premières loges de leur rencontre. L'ex de Thierry Lhermitte s'en souvient comme si c'était hier. Dans les premières pages de Quand je serai grande, je serai actrice américaine, elle nous situe l'action. Le coup de foudre a eu lieu boulevard du Montparnasse, dans le 14e arrondissement. À l'époque et encore aujourd'hui, en plus de la gare qui porte le même nom, c'est le quartier où il y a le plus de théâtre. Donc, si on veut percer sur les planches, on doit absolument se faire connaître. Des étoiles dans les yeux, elle n'a que de bons souvenirs de ce rat de marée rose avec des paillettes. Convaincu que c'est son âme sœur, il va la présenter aux membres de la troupe. Même s'il a la réputation d'être un don Juan, il assume ses sentiments. À ses yeux, c'est la plus belle femme du monde. Rien que ça. En somme, avant que le diable ne décide de leur faire un mauvais coup, leur couple fonctionnait à la scène comme à la ville. Pendant 2 ans, c'est la passion qui emporte tout sur son passage. À l'époque, il n'existe pas de moyen de contraception. Donc, elle découvre qu'elle est enceinte de Thierry Lhermitte, tout s'écroule. Lorsqu'elle était petite, l'actuel sociétaire des grosses têtes a vécu à Casablanca. Or, si elle compare le prix de l'immobilier français et là-bas, ce n'est pas la peine de songer à avoir un foyer. Et pour la pilule, c'est aussi la galère. Au Maroc, on pouvait acheter sans ordonnance, pas à Paris. À peine majeure, la compagne de Thierry Lhermitte ne veut pas de cet enfant. Hélas, elle n'a personne pour l'accompagner à l'avortement. Ouf, celle qui était l'épouse de Christian Clavier se dévoue. À l'époque, pendant l'aspiration, il n'y avait pas d'anesthésie. Même si, heureusement, Marie-Anne Chazelle était là. Les 2 femmes n'oublieront jamais cet épisode et le considèrent encore aujourd'hui comme un horrible souvenir. Lorsque les parents de l'artiste l'ont appris dans la presse, leur sang n'a fait qu'un tour. Mais il était déjà bien tard pour intervenir en sa faveur. D'ailleurs, le couple n'a pas survécu à cette épreuve.